L'automate, le dessinateur, est l'œuvre d'Henri-Louis Jaquedreau, secondé de Jean-Frédéric Léchaud. Sa conception, commencée en 1772, a duré 2 ans. Aujourd'hui démonté pour nettoyage, il est mis à nu. Son enveloppe et l'intérieur de son corps sont composés de plusieurs centaines de pièces. Ses membres sont construits en bois de tilleul, ses mécanismes sont façonnés en laiton et en acier. Les mouvements de l'androïde naîtront de l'assemblage d'une multitude de pièces. Élément central de ce mécanisme, le jeu des 36 cames est la véritable colonne vertébrale de l'automate. Cet assemblage de disques avec contours irréguliers a pour objectif de transformer le mouvement. Le profil de la came constitue la mémoire du mouvement enregistré. À chaque jeu de came correspond un motif différent. Un chien, le portrait du roi de France, un couple royal en anglais et un amour tiré par papillon constituent ces possibles dessins. Le jeu des cames est placé sous le mécanisme qui en assure sa rotation. Les 36 cames sont alors en prise avec 3 leviers. Chacun des 3 leviers agit sur un axe différent, de haut en bas, de gauche à droite, le 3e pour appuyer la mine plus ou moins fort. Un système de remontage à fusée assure à l'automate une réserve de marche de 5 minutes, ce qui permet de réaliser les motifs d'un jeu de came. Deux mouvements d'horlogerie situés aux extrémités du jeu de came garantissent le bon fonctionnement de l'automate. Une relation complexe lie le mécanisme du haut et du bas. Les cames effectuent une rotation complète. Le mécanisme du haut s'arrête après avoir enclenché le mécanisme du bas, qui monte d'un cran le jeu des 36 cames. Le mécanisme du bas s'arrête après avoir enclenché le mécanisme du haut. Ainsi de suite, 12 fois. Au bout des leviers se trouve une pointe en rubis. Elle limite au maximum l'usure et assure la précision du trait. Un groupe de 3 cames d'un diamètre d'au maximum 8 cm permet d'effectuer, en fonction des creux et des bosses de celle-ci, entre 20 et 40 traits de crayon. Le geste final de la main résulte donc de la rotation des cames et de la transmission du mouvement par un système de levier et de tiges. Le tout traversant le coude et l'avant-bras jusqu'à la pointe du crayon. Véritable mécanique horlogère, la précision du dessin est de l'ordre du centième de millimètre, plus fin que l'épaisseur d'un cheveu. Prouesse technique et chef-d'œuvre d'ingéniosité, ce petit corps de 70 cm abrite l'intégralité du mécanisme. Un soufflet logé dans la tête permet de chasser les poussières de la mine de crayon grâce au souffle que l'androïde produit. Lié directement au came, les yeux suivent la main qui dessine.
La musicienne a été conçue par Henri-Louis Jacquedreau de 1772 à 1774. Lui-même musicien, il est aussi, probablement, le compositeur des 5 mélodies jouées par l'automate sur son orgue. La musicienne est aujourd'hui nettoyée. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur cette jeune fille qui, une fois assemblée, mesurera un peu moins d'1,50 m. Un nombre impressionnant de pièces de laiton et d'acier, de bois de tilleul, permettront de lui donner vie, mouvement de la tête, des yeux et du corps. Inspiration, expiration. La poitrine se gonfle pour respirer. Les doigts en attente de leur instrument frappent déjà dans le vide. Une palette de pièces diverses permettra finalement de créer l'illusion. Cames, chaînettes, rouages, leviers, parmi d'autres. Trois moteurs sont reliés directement au corps de la musicienne. Un mécanisme anime l'automate pendant que ce dernier ne joue pas. Le mouvement est transmis grâce aux différentes cames qui y sont rattachées. Respiration, gestes de la tête, des yeux et du corps fonctionnent longtemps sans nouveau remontage. L'autonomie est de plus d'1 heure. 1 heure d'attente. Un autre moteur extrêmement puissant est doté de 2 mécanismes de remontage à fusée. Il fournira la force au bras pour se déplacer sur le clavier et aux doigts de presser sur les touches. Le dernier mécanisme est le seul avec barillet sans fusée. Il fait tourner un rouage sur lequel une série de cames combine leurs mouvements pour que la musicienne salue par une révérence. Et ceci après chacune de ses prestations. Oui, sa gracieuse révérence trouve bien son origine dans ce dispositif mécanique. Au cœur de l'automate, un cylindre en 2 parties. Au-dessus de chacune des parties du cylindre, 5 petits crochets. Ils correspondent aux 5 doigts de chaque main. Les cylindres sont plantés chacun de 25 rangées de petits picots. La musicienne joue en 5 mélodies avec ses 10 doigts. Lorsque les cylindres tournent, les petites pointes soulèvent les crochets. Un ensemble compliqué de tringles qui pénètrent dans le bras par le coude aboutit sous la paume de la main pour s'appuyer enfin contre les leviers des doigts. Ces derniers sont articulés à la première phalange. À la différence d'une boîte à musique, la musicienne joue réellement de son instrument. Elle presse les touches avec ses doigts. Les cylindres sont réunis par 10 cames destinées aux mouvements latéraux des avant-bras. La partie gauche du rouleau est identique à l'autre. Elle possède en plus une grande came chargée de donner le mouvement de balancement du corps. Mécaniquement, lorsque la musique commence, le mouvement qui animait l'automate pendant la pause s'arrête. Ce sont alors des cames placées à la droite du rouleau à musique qui se chargent des mouvements du corps, de la tête et des yeux. Lorsque l'automate a terminé sa mélodie, un autre mécanisme amène la musicienne à faire sa jolie révérence.
L'automate, l'écrivain, est une création de Pierre-Jacques Hédreau, secondé par Jean-Frédéric Léchaud. Sa construction a débuté en 1768 pour se terminer en 1772. L'écrivain est le plus ancien des 3 automates Android réalisés par les Jacques Hédreau. Son récent nettoyage est l'occasion de le découvrir de l'intérieur. Le corps de l'automate est fait de tilleul. Le laiton et l'acier composent les éléments mécaniques. Au final, plusieurs centaines de pièces seront combinées pour créer le geste. Épine dorsale de l'androïde, le jeu des 120 cames, véritable groupe d'organes mécaniques constituant une mémoire, a comme fonction de restituer un mouvement. Un mécanisme d'horlogerie entraîne la rotation du cylindre à cames. Au travers d'un système de remontage à fusée, l'automate écrivain dispose d'une autonomie d'environ 5 minutes, ce qui lui permet d'écrire un texte complet. En prise avec le jeu des cames, plusieurs leviers opèrent en fonction des creux et des bosses de celles-ci. Ils permettent au porte-cartes de se déplacer pour assurer l'avancée du texte, au texte de passer à la ligne et à la main d'écrire. Commandés eux aussi par un mécanisme de levier, les yeux se déplacent dans leur orbite et suivent le mouvement de la plume. Pour assurer le mouvement de la main, chacun des 3 leviers est en prise avec 40 des 120 cames. Ces leviers assurent le mouvement dans les 3 dimensions, en hauteur, en largeur et en profondeur. Caractéristique exceptionnelle, cet automate écrivain est programmable. Il peut écrire n'importe quel texte ne dépassant pas 40 signes sur 4 lignes. Un disque de programmation permet de composer le texte, chaque taquet correspondant à une lettre ou à une action, comme de tremper la plume dans l'encrier. Finesse extrême, une hauteur de 6,28 mm sépare le premier du dernier des 40 taquets. La hauteur du taquet de la lettre programmée entraîne, via un sabot et une chaînette, le groupe de cames correspondant à cette lettre au niveau des leviers. Les leviers transmettent les mouvements à la main qui écrit chacun des caractères alphabétiques, lettre par lettre. La commande passe par l'avant-bras jusqu'à la main qui écrit. Le mécanisme est d'une grande précision, l'épaisseur d'une came étant de 0,7 mm. Une fois le mouvement enclenché, une succession d'arrêts et de remises en marche alternatives s'opère. Il en va ainsi jusqu'à ce que la plume doigt de l'écrivain ait terminé le texte écrit à l'encre de Chine.
jouer sur des tonalités différentes.